Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici là une petite guidance pour la semaine à venir. Donc de ce lundi, on sera le 2 décembre jusqu'au 8 décembre. Alors j'entends que en ce moment les choses sont un petit peu difficiles pour comprendre mes guidances. On comprend davantage quand c'est du signe par signe. On a l'impression qu'on est un petit peu plus, qu'on se sent un peu plus concerné. Or, vraiment, pour moi, les guidances générales, c'est vraiment un exercice qui peut vraiment vous éviter de tomber dans certains panneaux, un exercice qui peut vous aider à bien naviguer votre semaine. Peut-être que je fais des guidances trop longues. Je vais essayer de simplifier un petit peu. Évidemment, on va avoir des vies différentes, mais notre cheminement pour y arriver peut être commun. Il faut juste effectivement apprendre à vivre en conscience. Et apprendre à vivre en conscience, c'est compliqué. C'est pouvoir se retrouver avec soi-même et faire un peu comme on faisait quand on faisait de la biologie, de disséquer. Hein, on a appris à disséquer des corps de grenouilles ou à disséquer quand on fait un texte en français, à analyser les mots, etc. Et bien pour les énergies, c'est un petit peu pareil. C'est à un moment donné se poser et se dire, bon ben là, je vais bien, là je vais pas bien, pourquoi je vais pas bien, et voilà, et essayer en fonction de nos états de s'intérioriser et de comprendre qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Et les guidances, entre autres l'astrologie, il y a plein de choses, ce sont des outils qui vont vous permettre d'accéder à des chemins plus courts, et bien pour vous connaître et pour aller mieux, pour activer une certaine joie de vivre. Donc ça, c'est le premier point. Et je vais donc du coup, alors aujourd'hui on est en nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Sagittaire, ça vient ouvrir un cycle sur les énergies du Sagittaire, même si on n'est pas Sagittaire. Moi je vous ai fait des petits tips signe par signe sur Facebook et sur Instagram, je vais y arriver. Donc du signe par signe, donc vous prenez le signe solaire, ascendant, lunaire, vous prenez les conseils qui vous parlent, vous relâchez les autres. Et donc évidemment c'est de l'interprétation en fonction d'une carte par rapport donc à cette nouvelle lune. Mais sinon d'un point de vue général, la nouvelle lune en Sagittaire, elle vient ouvrir un nouvel idéal, elle vient activer un feu intérieur. Et elle vient nous faire cheminer un petit peu sur notre optimisme, notre liberté et notre manière de nous projeter. Mais avant de nous projeter, il faut pouvoir réactiver la flamme, réactiver de la joie, réactiver des plans. Sans ça, voilà, rien ne pourra prendre dans la matière. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. Ça va être le 3 de denier. On a 3 personnages qui tissent un attrape-rêve ensemble. Et bon, si vous me suivez, on a déjà tiré cette carte avec un autre jeu cette semaine. Le 3 de denier, c'est l'association. C'est se réunir, s'associer, construire ensemble. C'est faire du ensemble. C'est faire du ensemble pour produire, pour créer. On est dans quelque chose de collectif. Et bon, moi, mes guidances, elles fusionnent avec l'astrologie. Donc, même si je ne suis pas astrologue, vous m'entendrez beaucoup parler d'astrologie. Et Pluton, donc, qui est la planète de la transformation, est rentré en Verseau. Et le Verseau, c'est du collectif. Le Verseau, c'est de retrouver une harmonie dans le collectif, de créer ensemble, de construire ensemble, de se ressouder les liens ensemble. On a trop tendance à être divisé par la télé, les médias, la politique, la religion. Bon, je vous en passe. Hein. On sait tous qu'on se fait plus ou moins manipuler, mais il faut en prendre conscience et ne pas oublier que l'autre, ben, c'est un être humain également. Alors, bien sûr, hein, chacun fait en conscience, mais le ensemble. Alors le ensemble, ça peut être aussi la force de l'amitié, la force d'une famille, la force d'une relation, la force d'un travail, d'un groupe de travail, mais pour produire, pour créer, pour passer des moments ensemble. Hein. Voilà, c'est vraiment d'aller de l'avant. Bon, le 3 de denier, c'est juste déjà d'y prendre, que ça puisse prendre forme déjà de cette manière-là.
Donc, on n'est pas sur du projet, on n'est pas sur du projet, on est plutôt dans une considération de l'ensemble. Première énergie principale de la semaine, eh bien, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est un moment de pause, un moment où on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien, où on essaye de voir la situation sous un autre angle. Le pendu, il lâche prise. Donc là, on est en nouvelle lune, les énergies peuvent être fortes, on va ouvrir un nouveau cycle. Mais en attendant, on a aussi des rétrogradations de planètes, dont Mars qui va arriver, Mars, la planète de l'action. En ce moment, on a la planète du mental, Mercure, qui rétrograde et qui nous fait nous ralentir. Donc pour moi, ce pendu, il vient dire en début de semaine, si ça vous parle, de ne pas trop en faire, de ne pas prendre de décision, de laisser faire, de voir les choses sous un autre angle avant de décider, de vous reposer. Ça peut parler de maladie, d'arrêt maladie, de pause, de ne pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas aller à la force, il faut juste lâcher prise. Mettre son corps sur pause, son mental sur pause et voir venir. Voilà. Donc ça, c'est une première énergie. Ce qui va nous aider à aller vers cette énergie, enfin, voilà, le piège à éviter, ou on va dire le piège à éviter, parce que là, c'est une arcane majeure, c'est le diable. Donc là, en début de semaine, et je pense qu'on est en fait, c'est la nouvelle lune, pardon, les énergies de la nouvelle lune qui se diffusent. Le diable, c'est quoi? Eh bien, ça va être nos petits démons. Le diable, c'est nos dépendances, ce qui nous lie à ce qui nous fait, ou à ce qui nous fait du mal, donc nos tentations diverses et variées, nos dépendances diverses et variées, l'attachement qu'on peut avoir dans une relation, tout ça, ça va être à éviter. Voilà, et en fait, il va falloir justement lâcher prise complètement avec les tentations, avec ce qui va peut-être venir vous traverser l'esprit pendant ce début de semaine. Alors voilà, moi ce que j'aime bien parler dans le diable, c'est la puissance de la créativité. Hein, la créativité qui peut vous aider à ne pas rentrer dans certains pièges que peut vous faire rentrer certaines de vos dépendances. Ça peut aussi dire, bon allez, bas les masques, c'est bon. J'en ai marre de me prendre la tête avec ce qui me fait du mal, et on peut aussi lâcher prise avec ce qui est toujours redondant dans votre vie. Hein. Bon, à laisser infuser. En tout cas, vous voyez, cette diablesse, elle a une torche au bout de la main. Elle va venir vous éclairer. C'est peut-être aussi, le diable aussi, c'est peut-être ce qui va venir vous rallumer le feu intérieur. Le feu intérieur par la créativité. En fait, voilà, au fur et à mesure, voilà, je laisse passer une autre intention. Et cette intention, c'est cette flamme qui m'intéresse. Cette flamme qui va venir allumer la joie à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va aussi, voilà, qui va faire un petit peu, qui va faire le lâcher prise, qui va faire qu'il faut peut-être maintenant regarder ta vie sous un autre angle. Que là, le chemin que tu prends, en forçant, il n'est pas bon. Et là, il faut changer d'optique. Et changer d'optique, c'est venir rallumer ce feu intérieur. Donc ça peut être justement par la créativité, parce que le diable, c'est la créativité. Et le diable, c'est aussi sortir de ce schéma qui fait toujours mal, ce schéma redondant où, voilà, où en fait on craque à chaque fois, on est tenté à chaque fois, on brûle les interdits à chaque fois et on en revient toujours au même point. Voilà. J'avais dit que je faisais plus court et je n'y arrive pas. C'est pas grave. On va évoluer vers quoi? Alors, on va évoluer vers le 5 de denier. 5 de denier, c'est de trouver la pièce manquante, de trouver le maillon manquant à un ennui, à quelque chose de fade, à quelque chose qui ne t'aligne pas. C'est-à-dire que là, on est en train de tisser un peu quelque chose, on ouvre un projet, on prend conscience d'être ensemble, de construire ensemble, de faire des choses ensemble.
Mais s'il n'y a pas de feu intérieur, de joie, d'harmonie, on peut finir la semaine complètement blasé. C'est-à-dire, ben voilà, j'essaye de faire comme tu m'as dit de faire, mais j'y arrive pas. Et au final, ça prend pas. Et au final, je m'ennuie. Et au final, j'ai pas goût aux choses. Peut-être parce que le maillon qui manque, il n'est pas physique. C'est pas quelque chose de matériel. De chercher toujours à combler par une activité, par un travail, pardon, j'ai un peu la même chose, mais par voilà, une fringue, par de l'alimentation, par quelque chose qu'on va absorber ou qu'on va acheter, on va dire. Non, là, le 5 de denier, il commence à développer que c'est pas le matériel qui fait l'harmonie, mais en fait, c'est plutôt la richesse intérieure, mais dans la matière. Mais voilà, c'est dans la matière, mais c'est à l'intérieur de toi. Et ça, je peux comprendre que si tu écoutes à ce moment-là, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est-à-dire que c'est-à-dire que de transformer, en fait, de transformer ce dont tu as l'impression qu'il te manque. Il va me manquer une maison, il va me manquer une voiture pour être heureuse, il va me manquer telle ou telle chose. Mais en fait, quand tu vas les avoir, ces choses-là, il te manquera encore autre chose. Et de considérer que ce qui te manque, mais même concrètement, c'est de l'énergie en fait. C'est de l'énergie de bonheur, c'est de l'énergie de joie, c'est de l'énergie de moment présent. Ça, c'est hyper important. Donc ça sera visible peut-être en fin de semaine. Et pour l'énergie qui va t'aider, c'est le cœur, le 4 de coupe. C'est la routine, c'est de te créer des routines. Là, on a un personnage qui est près d'un arbre et qui médite. Le 4 de coupe, c'est la stabilité. La stabilité, la sécurité, c'est d'être dans un environnement, une maison, un cocon, quelque chose, des amis, une famille, toi et ton animal, toi et ta maison. C'est toi et ton environnement stable, sécurisant. Tu te lèves le matin, tu prends un petit déj ou pas, tu te sécurises autour de choses qui te font du bien, qui font battre ton cœur suffisamment pour ne pas avoir peur et pour avoir confiance. Et ça déjà, cette sécurité émotionnelle, elle va être déjà galvanisante. Et elle va pouvoir te pousser à aller chercher à l'intérieur de toi ce qui te manque. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Les énergies de début de semaine, elles sont vraiment centrées sur la nouvelle lune. Donc je t'invite vraiment à aller compléter tout ça avec les petits tips que j'ai écrits sur Facebook et Instagram. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, j'ai du mal à être plus clair. N'hésite pas à m'envoyer des messages si tu ne comprends pas, à me poser des questions en MP ou même en commentaire. Voilà, moi ça me fera un plaisir, je me ferai un plaisir de te répondre vraiment. Si tu veux une guidance perso, c'est aussi possible. J'ai vraiment un tarif très bas pour que tout le monde puisse voilà, s'offrir une guidance. C'est vraiment très riche et je m'adapterai par rapport à ce que tu veux voir venir dans cette guidance. Voilà, tu as toutes les informations sur les réseaux. Je te souhaite une belle semaine. Moi je m'absente, je vais passer une semaine voir ma famille à Bordeaux. Et du coup, bon, je vais essayer de faire quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher, de vous faire quelques cartes du jour, mais il n'y aura pas de guidance semaine prochaine, une guidance générale. Voilà, plein de belles choses, mes amis. Je vous dis à très vite. Bye bye.